Bonjour tout le monde, Fanny Jipa. J'avais envie de déjà vous partager le paysage. Là, je suis en Suisse et franchement, c'est vraiment magnifique. Il vient de neiger. On a vraiment de la chance, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Et j'avais envie de vous partager autre chose que je remarque beaucoup avec mes clientes. Donc, je m'occupe de personnes qui sont en phase de rupture et qui ont de la peine à passer le cap, à passer à autre chose. Et une chose que je remarque beaucoup, c'est un espèce de sentiment de culpabilité, de ne pas oublier la personne, de ne pas réussir à l'oublier direct. Et que ce soit quand on a subi la rupture ou aussi je vois beaucoup quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un. Vous savez, ces personnes toxiques dont on aimerait bien se séparer mais on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. Et je voulais faire une petite vidéo simplement pour vous dire que tout ça c'est normal. C'est une réaction chimique du corps. C'est presque qu'on n'a pas le choix en fait. L'amour c'est la plus grosse drogue. C'est encore pire que la cocaïne, c'est pire que la cigarette, le chocolat, toutes ces choses. Et en fait quand on aime, quand on rencontre quelqu'un, on a cette euphorie, on est heureux, on a vraiment l'impression qu'on peut déplacer des montagnes. Tout ça parce que notre cerveau, il sécrète de la dopamine. Un petit peu comme quand on fait du sport, quand on mange du chocolat ou des choses comme ça. Et cette dopamine va faire qu'on est vraiment enthousiaste. Vraiment, vraiment, on a l'impression qu'on peut voler. Et forcément, quand on nous enlève cette drogue, donc quand on nous enlève l'être aimé, même si c'est une perte, un décès, une rupture, une séparation, ou qu'on est en phase de se séparer de quelqu'un, c'est très très difficile et on sent cette perte et on sent tout notre être en fait qui est bousculé et c'est un procédé qui est normal, on passe tous par là. Mais ça passe et c'est ça qui est génial, c'est qu'au bout d'un moment ça va vous passer. La seule chose c'est que notre cerveau il réclame notre drogue, donc c'est pour ça qu'on va écrire le dernier texto, vous savez, on en a déjà envoyé 10 mais on se dit allez, j'en envoie encore un 11e, peut-être que ça va le faire revenir, ça va la faire revenir, ça va changer la situation. Pour avoir un petit peu de notre drogue encore. Et c'est l'effet casino en fait. Vous savez, quand on joue au casino, quand on gagne, on est tout content, on rejoue une pièce et encore une et encore une. Et au bout d'un moment, on commence à perdre. Et là, on se démotive. Et là, on se dit, bon, je vais peut-être y aller. Et là, tout à coup, comme par hasard, on regagne. Et là, on est remotivé, on remet des pièces, et ainsi de suite. Et c'est comme ça en amour. On réécrit un texto, on est bien, on arrête d'en écrire, on n'est pas bien au premier abord, mais après, on commence à aller mieux. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça la solution, déjà la première solution quand on est en phase de rupture, c'est de couper tout contact. C'est assez difficile, c'est clair, mais il faut vraiment couper tout contact, c'est la clé. Parce que comme ça, on se détache petit à petit. Et c'est pas qu'on va oublier la personne, mais c'est que grâce à ça, on va de moins en moins y penser. Et ça me fait penser à une cliente que j'ai en ce moment qui a bataillé pendant 5 ans pour quitter un homme qu'elle voyait une fois tous les mois. Un homme qui avait pas envie apparemment de se mettre en couple avec elle, mais elle y a cru pendant toutes ces années et chaque fois finalement comme il revenait tous les mois un petit peu pour passer une nuit ou un week-end, elle se disait il m'aime bien et puis ça va finir par aboutir à quelque chose. Et là elle m'a contactée et on a pu faire un travail sur ses envies, ses besoins et elle a vraiment réalisé qu'elle méritait mieux et que c'était pas ça dont elle avait envie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, travailler sur ses envies. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Donc dans tous les cas, en rupture, que vous soyez avec quelqu'un avec qui ça va pas fort. Par exemple, les pervers narcissiques connaissent bien cet effet casino. On redonne un bouquet de fleurs, on dit on s'excuse, je t'aime, reviens, nanani nanana, et ça repart de plus belle. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie et réaliser ce que vous méritez. C'est surtout tout ce travail-là à faire après, de réaliser qu'est-ce que vous méritez. On mérite tous le meilleur. Et
et bosser sur ça pour éviter de retomber dans des schémas récurrents. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Mettez-moi des commentaires et puis posez-moi des questions si vous avez envie qu'on aborde certains sujets. Bye bye!